Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on va parler du projet d'Inoxtag, OneCube. Il a dépensé plus de 140 000 € sur son serveur Minecraft et il a malheureusement dû le fermer parce que finalement, ça a échoué. Il a sorti une vidéo sur sa chaîne Inoxtag 2 où il a expliqué pourquoi. Donc, je vous invite vraiment à regarder sa vidéo et on va analyser le pourquoi ça a échoué. Oui, c'est très intéressant parce que malgré le côté startup, malgré le côté détermination où il a beaucoup investi sur ce projet, on va voir quelques lacunes qui s'est passé lors de leur projet. Évidemment, il se peut que je me trompe parce que j'étais pas en interne, mais il se figure que je suis dans le domaine informatique, dans la création de projets et également dans le management. J'ai vécu pas mal de projets, j'ai moi-même été start-upper, créé des créations de projets, etc. Donc là, typiquement, j'ai pu détecter l'énorme problème qu'il y a eu d'après ce qu'il a raconté. Évidemment, c'est pour aider les prochains qui voudront créer des projets dans le même style de création de sites internet, de serveurs Minecraft ou d'applications mobiles ou autres, je ne sais quoi. Mais bref, dans le milieu startup, c'est assez connu comme erreur, malheureusement. Mais on va y faire un tour et je vais vous raconter un peu mon point de vue. Et évidemment, il se peut que je me trompe, comme je l'ai dit, je ne suis pas en interne. Il y a eu des embrouilles entre eux, mais le milieu des startups, tu as aussi ce côté très aléatoire où tu as besoin de chance également pour réussir. Et donc, tu as vraiment toute une cohésion d'équipe qui doit être très bonne. Il doit y avoir une affinité, etc. Enfin bref. Je vais vous donner mon avis par rapport au projet. Parce que d'après ce qu'il a dit, donc il a dépensé 60 000 € pour 5 devs apparemment. Donc on va dire que c'est 5 devs, voilà, 60 000. Bon, je vais être approximatif par rapport aux sommes, évidemment. Par rapport à la vidéo qu'il a dit, c'est ce qu'il a donné comme information. Mais par rapport à ça, on va dire que c'est quand même déjà assez correct parce que tu es normalement dans une startup. On va considérer ça comme tel. Tu débutes un projet et forcément, les gens sont motivés, pas par l'argent, parce que le salaire d'un dev, évidemment qu'il est mieux payé que ça. Évidemment, si 60 000, tu divises ça par 5, ça te fait pas grand-chose finalement pour un salaire de dev. Donc 5 devs avec juste 10 000 € par mois, ça passe pas trop. Quand tu sors d'école avec ton diplôme d'ingénieur en informatique en tant que dev, tu peux atteindre les 36 000 € par an, pardon. Donc voilà, c'est pas beaucoup 10 000 par an. Donc, mais tu le fais principalement pour la passion et par rapport à la vision que te donne l'entrepreneur, donc Inoxtag en l'occurrence. Donc on va dire que ce côté-là, ils l'avaient tous, ils étaient tous déter, ils avaient tous la motivation. Donc ce n'est pas le problème apparemment du projet. Et en particulier là, ils ont vraiment tout type de profil pour réussir le projet. Inoxtag, c'est vraiment un expert en termes de communication. On a vu qu'il a quand même dépensé pas mal dans ce milieu et on a vu qu'il a pu réunir pas mal de gens. Donc, c'est pas au niveau de la com que ça a raté. Et d'un point de vue technique, ils ont quand même réussi à faire un serveur sans aucun bug. Donc, c'est une grosse réussite. Donc, ils avaient vraiment une équipe de dev qui était vraiment carrée en termes de développement, de capacité, de fonctionnalité. Donc, à mon avis, où est-ce que ça a pêché? Malheureusement, c'est dans le management, les amis. Et c'est très connu parce que dans le milieu de l'informatique, on utilise souvent maintenant la méthode agile qui est très connue. Et même dans les méthodes startup, on utilise souvent le lean startup. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut faire un petit schéma. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai la flemme de faire le montage, mais on appelle ça aussi la méthode skateboard. C'est-à-dire que pour un projet, en fait, tu fais des petits sprints de 2 semaines et en gros, au bout de 2 semaines, toutes les 2 semaines, donc tu finis ton projet et tu livres quelque chose de fonctionnel qui est censé marcher. Et donc, à travers ça, ça fait que tu peux réitérer et faire des mises à jour à chaque fois du serveur. Et c'est pour ça que, malheureusement, d'après ces dires, comme ils ont sorti 1 an après le projet qui était nickel et qui fonctionnait très bien et qui n'avait pas de bug, j'ai bien l'impression qu'il fonctionnait en cycle en V, qui est très connu aussi en informatique. C'est-à-dire qu'à une époque en informatique, dans les projets, on passait énormément de temps, genre 1 an ou 2 ans, à se concentrer uniquement sur le projet informatique, à le développer à fond et à faire qu'il n'y ait pas de bug. Et le problème, c'est que quand tu l'envoies directement à tout le monde, il se peut que ça marche très bien, etc. Mais il se peut très bien que ça ne correspond pas aux attentes des gens et que malheureusement ensuite, tu as de plus en plus de mal à améliorer ton produit. Alors qu'avec la méthode agile, tu es déjà habitué à améliorer ton produit toutes les 2 semaines. Et en plus, pendant ces 2 semaines, dans cette méthode agile, tu te consacres vraiment sur les tests.
Et ça, les tests de non-régression, les tests pour bien vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent et que en plus, chaque jour, tu as le daily, tu es au courant de tout ce qui ne va pas et donc tu peux directement modifier un peu tout ce qui se passe. Donc lui, au bout d'un an, il a dit que il y avait 4 personnes qui attendaient que l'autre personne faisait quelque chose alors que l'autre personne a annoncé que pendant un an, il n'a rien foutu. Ça, ce serait jamais passé en agile parce que tu as un daily meeting chaque matin pour savoir où est-ce que chaque personne en est. Tu peux dire, mais attends, c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment ça se fait que tu n'avances pas et tout? Est-ce qu'on peut t'aider? Et c'est ça aussi l'agilité, c'est que finalement, tu as chaque personne qui est capable de prendre la place de quelqu'un d'autre pour aller l'aider, pour le remplacer quand ça va mal, etc. Donc, tu as vraiment toute une partie opérationnelle de management qui manque, je pense, au niveau du projet OneCube. Donc voilà, moi ça c'est mon diagnostic. Il se peut très bien que je me trompe parce que évidemment, il n'y a pas que ça qui fait qu'un projet ne marche ou ne marche pas. Évidemment, il y a plein d'autres paramètres. Bon, déjà en termes de communication, est-ce que ça correspond bien aux besoins ou pas? Là, ça a l'air vraiment de correspondre puisqu'ils ont dès le démarrage vendu énormément et gagné déjà de l'argent. Il y avait énormément de monde pour ça. Donc, en termes de communication, Inoxtag savait exactement comment toucher sa cible, son persona et faire en sorte que les gens viennent. C'est plus, de mon point de vue, au niveau opérationnel qu'il y avait un problème opérationnel au niveau du dev. Donc, c'est en interne, au sein de l'équipe de dev, où il y a eu des problèmes. Et c'est à ce niveau-là, je pense, qu'il aurait fallu un meilleur management à ce niveau-là, mettre en place une méthode agile, mettre en place de quoi pouvoir centraliser les données pour que chaque personne du projet puisse participer ou même reprendre le travail d'un autre. Voilà, tu as tout cet aspect, comment diriger une équipe au sein de l'équipe elle-même de dev, donc vraiment dans l'opérationnel, qui manquait pour que ce projet réussisse. À mon avis, évidemment, il se peut que je me trompe, mais comme je suis dans le milieu, je pense que c'est important de le dire à tous ceux qui voudraient lancer des projets informatiques dans le genre où je veux créer une application mobile, je veux créer un site internet, je veux créer un jeu vidéo. Voilà, tu as tout. C'est important ce que je dis là, c'est il faut pas hésiter à recruter, je sais pas, un Scrum Master, un manager opérationnel pour diriger et orienter le développement. Parce que toi, quand tu es entrepreneur, tu vois pas forcément ce qui se passe sur le terrain, tu vois. Et ça, c'est super important. Donc voilà les amis, voilà mon avis à propos du projet. Mais voilà, après, ce qui est le plus important, comme le dit Inoxtag, c'est de pouvoir se relever parce que l'entrepreneur ne réussit pas forcément du premier coup. La plupart du temps, ils échouent et tu vois vraiment parmi les plus grands entrepreneurs, la plupart réussissent, c'est pas au bout du premier projet, mais au bout de pas mal de projets où ils ont échoué. Et malheureusement, en France, la peur de l'échec, le fait d'échouer est très mal vu, alors que moi je dis chapeau à Inoxtag déjà d'avoir lancé un tel projet et évidemment qu'il va réussir parce que les échecs fait que tu te renforces, que tu t'améliores et c'est ça vraiment la capacité la plus importante pour l'entrepreneur, c'est de pouvoir évoluer et de se relever de chacun de ses échecs. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira si vous lancez un projet évidemment. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.